On passe maintenant à l'actualité économique. L'actualité économique, c'est avec Myriam Mascarello. Bonsoir Myriam. Bonsoir Marion. On commence avec cette nouvelle baisse du chômage aux États-Unis, une bonne nouvelle, mais qui provoque aussi l'inquiétude. Oui, l'inquiétude notamment des marchés financiers, l'inquiétude aussi des pays émergents, parce que si le chômage baisse aux États-Unis, alors c'est que la Fed devrait, en tout cas c'est la grande question, la Fed va-t-elle annoncer dès la mi-septembre un allongement de sa politique monétaire accommodante, cette politique est censée donc accompagner et stimuler même l'activité économique. Alors c'est vrai que la Fed, elle a fixé un objectif en termes de chômage. Elle a dit qu'elle allégerait vraiment considérablement cette politique si le chômage aux États-Unis descendait jusqu'à 6,5%. Le tout nouveau chiffre d'août, c'est 7,3%. Donc il y a quand même de la marge, voilà, absolument. Et en plus, le rythme de création d'emplois, qui est quand même le moteur pour faire reculer le chômage, ce rythme de création d'emplois aux États-Unis, il ralentit. Écoutez cet économiste. Il y a 4 mois, le pays créait en moyenne 200 000 emplois chaque mois. Cette moyenne est tombée à 150 000. C'est son niveau le plus faible en un an. La Fed peut toujours nous surprendre et décider d'alléger son soutien à l'activité dès ce mois-ci. Mais elle a toutes les raisons de ne pas le faire. Voilà, la question reste quand même entière. Que va faire la Fed? C'est un peu la question à 85 milliards de dollars. C'est l'injection de liquidités que pratique chaque mois la Fédérale Réserve, la Banque centrale américaine, depuis maintenant plusieurs mois, de nombreux mois. Cette réponse à cette question, eh bien, on l'aura très probablement lors du prochain comité monétaire qui est fixé au 17 et 18 septembre. La politique de la Fed qui figurait également dans la déclaration finale du G20 aujourd'hui à Saint-Pétersbourg. Oui, parce que l'assèchement des liquidités donc déversées par la Fed, c'est 85 milliards de dollars chaque mois. Cette simple perspective, parce que pour l'instant la décision n'est pas prise, entraîne d'ores et déjà la chute de façon tout à fait importante des monnaies des pays émergents, les fameux BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, puisque cet argent qui ne sera plus aussi disponible commence déjà à être retiré. Les investissements sont retirés et ramenés vers les États-Unis. Du coup, au G20, eh bien, il y a une déclaration finale, un paragraphe, disant que les banques centrales des grands pays occidentaux, donc évidemment la Fed, eh bien, seront prudents. Ils s'engagent à calibrer, c'est le terme qui a été employé, et à communiquer donc sur un éventuel changement de cap de leur politique monétaire. On en a beaucoup parlé il y a quelques minutes, Myriam. Les pays du G20 étaient très divisés en ce qui concerne la question syrienne. En revanche, les sujets économiques, eux, ont fait consensus. Voilà, ce qui a permis à Angela Merkel, la chancelière allemande en pleine campagne électorale, de lancer un bon mot, puisqu'elle dit, il faut voir si vous goûtez l'humour d'Angela Merkel, elle dit il y a eu un bon rendement sur les sujets économiques, donc une métaphore bien financière. Alors c'est vrai que les membres du G20 se sont mis d'accord toujours dans cette déclaration finale pour booster la croissance. Ils s'inquiètent de cette faible croissance économique mondiale et ils vont donc mettre en place des mesures, on verra lesquelles. Et puis il y a eu un grand sujet, le grand sujet économique de ce G20, c'était la lutte contre l'évasion et l'optimisation fiscale, donc les ménages d'un côté, les entreprises de l'autre, à commencer par les multinationales. Et sur ce chapitre, je laisse la parole à Axel Simon. Le G20 en ordre de bataille pour s'attaquer à l'évasion fiscale. Un consensus a été trouvé pour lutter contre l'optimisation fiscale des multinationales, une pratique légale, mais aujourd'hui difficile à justifier. Que reste-t-il au trésorier, au ministre des Finances? Les petites et moyennes entreprises? Taxer la classe moyenne? Tout cela a une limite. Et politiquement, ce n'est pas vraiment faisable. Donc il faut mettre les grands groupes à contribution. Et pour ce faire, les pays du G20 sont parvenus à s'entendre sur 2 dossiers majeurs, sous la houlette de l'OCDE. D'abord, l'évitement fiscal des entreprises. Des groupes comme Starbucks, Google, Amazon, Apple ont ainsi été épinglés. Ils profitent des failles dans les conventions internationales et dans les systèmes fiscaux pour payer le moins d'impôts possible. Reste alors au pays à créer de nouvelles normes juridiques pour mieux contrôler les montages hybrides et interdire la double non-imposition des sociétés établies dans 2 pays différents. Deuxième dossier, l'échange automatique des informations fiscales. Objectif, que les banques transmettent automatiquement des informations sur les avoirs étrangers placés chez elles. Si les pays du G20 se tiennent à ça, on a déjà eu des avancées lors du G8, alors on est sur la bonne voie vers plus de transparence. Ça va rendre la fraude fiscale bien plus difficile.
Selon le FMI, l'évasion fiscale et l'optimisation représenteraient 5 500 milliards d'euros par an. C'est 3 fois le PIB de la France. Et on jette un œil maintenant sur les places boursières européennes. Comment finissent-elles la semaine? Dans le vert, puisqu'elles ont manifestement choisi de voir le vert à demi-plein en ce qui concerne les chiffres du chômage aux États-Unis. Regardez les chiffres. Paris, plus 1,06%. Francfort gagne 0,49%. Et Londres s'apprécie de 0,23%. En bref, la Grèce toujours en récession, mais un peu moins que prévu. Voilà, effectivement, les statistiques du deuxième trimestre affinées ont été publiées aujourd'hui. Eh bien, le PIB grec, le PIB, la richesse, recule de 3,8% au deuxième trimestre, alors qu'on pensait dans une première estimation que ça avait reculé de 4,6%. Donc c'est la moins pire, entre énormes guillemets, performance depuis 2010. Ce léger mieux, il est dû notamment au boom du tourisme cet été. Chez Alcatel-Lucent, des licenciements seront annoncés en automne. C'est ce qu'a dit le directeur général. L'équipementier télécom franco-américain n'a pas donné de chiffres. Un plan de restructuration est en cours. Et puis enfin, PSA, Peugeot, Citroën, sa direction en tout cas propose un gel des augmentations générales l'an prochain et la modération salariale jusqu'en 2016. Un accord de compétitivité est actuellement en cours de négociation chez le constructeur automobile français en difficulté en Europe. Merci Myriam, c'était l'actualité économique. Restez avec nous sur France 24, on se retrouve dans un instant pour un nouveau journal.